Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer la conquête de l'Algérie. En 1830, le roi de France Charles X lance une expédition militaire en Algérie. Karl-Dey Hussein, gouverneur du sultan ottoman en Algérie, a détruit des établissements français sur la côte africaine et a frappé le consul de France. Le roi Charles X se donne pour objectif de mettre fin à la piraterie, car les corsaires d'Algérie enlevaient des Européens chrétiens depuis l'époque de Barberousse pour en faire des esclaves. Charles X veut donc mettre fin à l'esclavage des chrétiens et également cesser de payer un tribut, c'est-à-dire un impôt au gouverneur d'Algérie. Mais le but est également de s'emparer du territoire algérien. La conquête de l'Algérie commence en 1830, mais elle se révèle longue et difficile car les Algériens s'opposent à l'armée française sous la conduite de l'émir Abdelkader, qui dirige la résistance aux Français de 1832 à 1847. En 1835, Abdelkader remporte la victoire de la Macta contre les Français. La France envoie alors en 1836 le général Bugeaud pour combattre Abdelkader. En 1843, le duc d'Aumale, général français, s'empare de la Smala d'Abdelkader, c'est-à-dire de sa famille et de ses trésors. En 1844, Abdelkader est vaincu à la bataille de l'Isly par Bugeaud. En 1847 enfin, l'émir Abdelkader se rend et il est détenu en France jusqu'en 1852, puis part finir sa vie à Damas en Syrie. Mais même après la reddition d'Abdelkader et l'annexion de l'Algérie par la France en 1848, les combats continuent. Ils sont terribles comme en témoigne le maréchal de Saint-Arnaud, officier français, qui raconte qu'il a dû se battre presque tous les jours de 5 heures du matin à 7 heures du soir, que 200 villages ont été brûlés, des jardins saccagés et des oliviers coupés. Ce n'est qu'en 1857 que la conquête est achevée. Nommé gouverneur de l'Algérie dès 1840, le général Bugeaud y installe l'administration française. Annexée en 1848, l'Algérie est divisée en 3 départements. Celui d'Oran, celui d'Alger et celui de Constantine. Le sud de l'Algérie est conquis entre 1848 et 1857. Le gouvernement français décide de faire de l'Algérie une colonie de peuplement. Il y fait donc venir de nombreux Français en leur offrant des terres. Les colons cultivateurs reçoivent donc des terres de 2 à 10 hectares par famille ainsi que des subventions. L'Algérie devient une société coloniale. Rapidement, le nombre de colons augmente. Il passe de 110 000 en 1845 à 790 000 en 1911. Les colons français, qu'on appelle les pieds noirs, représentent donc rapidement 20% de la population. Alger, capitale de l'Algérie, est transformée en ville européenne, avec des bâtiments à l'architecture d'origine française. On observe des inégalités entre colons et indigènes. Les enfants des colons français sont massivement scolarisés, alors que ceux des indigènes algériens musulmans sont peu nombreux à l'école. Le salaire des colons français est 2 fois plus élevé que celui des indigènes. Les exploitations agricoles des colons sont plus étendues que celles des indigènes algériens. Le code de l'indigénat est mis en place en Algérie en 1881. Il prive les indigènes de droits politiques, c'est-à-dire que les musulmans algériens n'ont pas le droit de vote, ne peuvent pas circuler librement et peuvent même être déportés. Par contre, les descendants d'immigrés italiens et espagnols reçoivent la nationalité française ainsi que les juifs algériens par le décret Crémieux de 1870. Les pieds noirs, colons européens d'Algérie, d'origine française, italienne ou espagnole, ainsi que les juifs, ont donc le droit de vote, alors que les musulmans, qui représentent 80% de la population, n'ont pas le droit de vote.